Bonjour chers étudiants, ce cours concerne donc la mécanique de points matériels et il est divisé en 4 sous-chapitres. La cinématique, c'est qui est chapitre 2, la dynamique, les forces centrales et le système de particules choc. Mais pour la cinématique, le chapitre 1, normalement, est concerné par les calculs mathématiques, c'est-à-dire les produits scalaires, produits vectoriels, et vous l'avez sur le polycope, que vous avez bien sûr avec le cours. Ce polycope, tout le chapitre 1, ce n'est que le rappel mathématique, c'est les mathématiques dont vous aurez besoin pour comprendre certaines opérations en cinématique et puis en dynamique. Le chapitre, la cinématique, comme le mot l'indique, cinématique, ça veut dire mouvement du point matériel. Comme au cinéma, il y a un mouvement de gémage et ici, il y a un mouvement de point matériel. Ce mouvement se fait par rapport à un repère. Et ce repère, on distingue deux. Le repère d'espace et le repère de temps. Le repère de temps, elle est constituée par une horloge qui nous permet de mesurer le temps à chaque instant. Et le repère d'espace, il est formé par le repère cartésien R, O, X, Y, Z. Ça veut dire à chaque instant, je mesure X, Y et Z en fonction de temps. Et nous aurons des équations horaires de mouvement X de T, Y de T et Z de T définies dans le repère R. Bien sûr, il y a une différence entre le repère et un référentiel. Le repère, c'est le repère d'espace. Le référentiel, c'est l'ensemble de repères espace et de repères temps. C'est ce qu'on va voir, bien sûr. Et la cinématique, c'est l'étude du mouvement d'un point matériel indépendamment des toutes causes qu'il a produit. On ne va pas regarder qui a produit le mouvement, c'est-à-dire les forces, mais on s'intéresse tout simplement du mouvement du point M, indépendamment des forces qui l'ont créé. Et dans ce cas-là, on va définir le repère, l'observatoire repère, observateur et repère, un observateur qui regarde le point matériel et qui les fixe dans un repère. Et alors, vous avez tout d'abord repérage de temps, le repérage d'un événement par un observateur dans le temps suppose implicitement une orientation de temps, de passé vers le futur. Et de passer vers le futur et exige le choix d'une origine, instant initial, parce que pour étudier le mouvement, il faut savoir le temps d'origine et le temps final. Et donc, ce temps, elle est définie en unité qui est la seconde, et en plus, elle est définie par une horloge qu'on appelle repère temps. En plus de ça, il y a repère position. Et le repère position, voilà, le repère position, il est constitué par R, un repère qui a l'origine O et qui a 3 axes orthonormés, OX, OY, OZ, pour le système de coordonnées cartésien. Et vous aurez donc tout simplement l'ensemble, le repérage de temps se fait à l'aide de l'horloge et le repérage de position se fait à l'aide d'un espace R, O, X, Y, Z, un ensemble de points dont les distances mutuelles sont invariables au cours du temps. On caractérise généralement un tel repère par un point O qui est le centre de mouvement et un repère, une base orthonormée EX, EY, EZ dans le cas d'un repère qui est un repère cartésien. Alors, l'ensemble, une remarque importante qui diffère le repère qu'on a ici avec le référentiel qui est noté ça. Donc, cet ensemble repère plus horloge
ça forme ce qu'on appelle un référentiel. R. Ce référentiel, c'est ce référentiel qu'on va utiliser au cours de toute l'étude cinématique et dynamique. Alors, grand 2, vecteur position. Donc, avant de commencer à étudier le mouvement, il faut d'abord déterminer la position du point matériel à chaque instant. Et il est défini par un vecteur qui s'appelle rayon vecteur R de t est égal à OM, appelé vecteur position de point M. Maintenant, nous allons voir son expression dans différents systèmes de coordonnées. Nous commençons par le système de coordonnées cartésien, figure de 1. Les coordonnées cartésiennes sont x, y et z. La base cartésienne EX, EY et EZ. Le vecteur position M s'écrit dans cette base tout simplement. Grand EM est égal à x EX plus y EY plus z EZ. Voilà donc, si vous voulez, l'expression de rayon vecteur OM en coordonnées cartésiennes. Alors, deuxièmement, le repère cartésien, elle est là. L'origine sur O, les axes c'est OX, OY et OZ. Et le point M, elle est là. Donc, la projection de point M, ça va dans le Z, et sur le plan, vous avez Y et vous avez X. Donc, les trois composants. Et comme OM, c'est la résultante des trois vecteurs, un suivant Z, un suivant Y, ça sera donc tout simplement OY plus OZ, X, EX plus Y, EY plus Z, EZ est égal à OM. Voilà, donc c'est la résultante de trois vecteurs. Système de coordonnées polaires. Les coordonnées polaires sont fortement utilisées lorsque le mouvement se produit sur un plan. Exemple, le plan XY. Et dans ce cas-là, les coordonnées polaires du point M sont R est égal module de OM, rayon polaire, θ est égal l'angle qu'il y a entre l'axe OX et OM, angle polaire. Et donc, ce sont deux coordonnées, pas trois, deux, R et θ. Et alors, on écrit la base polaire ER en θ, elle est orthonormée, c'est-à-dire le vecteur ER est perpendiculaire à θ. Le rayon OM s'écrit dans cette base, OM est égal à R, ER, est égal à R cosinus θ EX, plus R sinus θ EY. C'est dans le plan XY. Il n'y a pas Z puisque finalement, c'est un mouvement plan. Et vous avez donc le schéma ici. Vous avez le plan OX, EY, les vecteurs unitaires cartésiens EX, EY, et on a le point M, il est là, OM est égal à R, et vous avez ici une chose qui est très importante, ce sont les vecteurs de la base polaire qui est ER, Eθ. Et vous voyez que ER, on peut l'exprimer en fonction de EX et EY, c'est cosinus θ EX plus sinus θ EY, c'est que vous avez là. Donc en effet, vous avez le repère polaire et on passe maintenant. Si j'ajoute l'axe au Z dans ce sens-là, alors on obtiendra un repère qui s'appelle les coordonnées cylindriques. Et on aura donc système de coordonnées cylindriques, figure de 3, et les coordonnées cylindriques sont ρ est égal à O petit m, phi est égal à EX O petit m, et Z est égal à petit m, grand M. M est la projection de grand M sur le plan X, O, Y. Voilà donc la base cylindrique ρ, phi, z, elle est orthonormée directe. Ces vecteurs unitaires s'écrivent dans la base cartésienne, se forment ρ est égal à cosinus phi EX plus sinus phi EY. Et phi est égal à moins sinus phi EX plus cosinus phi EY. Et EZ est égal à EZ. Alors, vous voyez une remarque que lorsque je dérive ρ par rapport à phi, la dérivée de cosinus phi par rapport à phi, ça fait moins sinus phi. La dérivée du sinus phi, ça fait cosinus phi. Donc, on peut dire que d de ρ sur dt est égal à phi point fois E phi. Donc, voilà donc, si vous voulez, les coordonnées. Et cette écriture s'appelle
la matrice de passage du coordonnées cylindrique aux coordonnées cartésiennes. Alors, on va le voir lorsqu'on va calculer la vitesse. Alors, le rayon vecteur a pour expression OM est égal à ρ fois ρ plus Z fois OZ, et on va le voir dans le schéma ici, c'est très simple. Voilà, O grand M est égal à O petit m plus petit m grand M. O petit m, c'est quoi? C'est ρ fois ρ. Ρ, c'est ça. C'est ce vecteur O petit m est égal à ρ. Plus M grand M, c'est Z, puisque c'est la courbe Z fois OZ. Voilà donc, OM est égal à ρ plus ZEZ. Donc, on aura donc le dernier système, c'est le système de coordonnées sphériques. Et le coordonnées sphérique, et la base sphérique, c'est OR, Eθ, Eφ. Il n'y a pas de Z, donc là, c'est R, θ et Φ. Et les coordonnées sont R, θ et Φ. Et les orthonormies directes, ces vecteurs unitaires ont pour expression. Et là, ce n'est pas comme dans le cas de coordonnées sphériques dans le plan. Maintenant, on est dans l'espace. Eh bien, ER est égal sinus θ cosinus phi EX plus sinus θ sinus phi EY plus cos θ EZ. Eθ, c'est la dérivée de ER par rapport à θ. Sinus θ, c'est cos θ. La dérivée de cosinus par rapport à θ est égale à 0. Et donc, vous aurez là, sinus θ, c'est cos θ, et là, cos θ, c'est moins sinus θ. Et on aura donc Eθ est égal cos θ, cos phi, EX, plus cos θ, sinus phi, EY, moins sinus θ, EZ. Et le dernier vecteur qui est au ρ phi, c'est comme celui qu'on a vu dans le coordonnées cylindrique. Et il y a quoi? C'est tout simplement moins sinus phi, EX plus cosinus phi E. Alors, c'est une remarque très importante qu'il faut donc faire. ER, Eθ, c'est une fonction de deux variables. La variable θ et la variable phi. Sa dérivée par rapport au temps, il faut utiliser les dérivées partielles. Parce que c'est une fonction de plusieurs variables. Par contre, Eφ, elle est fonction que de phi. Donc, d de Eφ par rapport à phi, c'est simple à déterminer. Alors, les coordonnées des points M dans le référentiel, bien sûr, sphérique, sont R est égal à OM, θ est égal à OZ OM, l'angle qu'il y a entre OZ et OM, et phi, l'angle qu'il y a entre E petit x et EM. C'est comme par exemple ce qu'on a vu dans le coordonnées cylindrique. Avec θ est comprise entre 0 et pi, et phi comprise entre 0 et pi. Ça veut dire le point, il se déplace comme ça, et pour chaque phi, pour chaque θ, il fait une rotation de 2π. Donc finalement, on obtient donc toute la sphère. Alors, le rayon vecteur a pour expression, là c'est très simple, R toujours est égal à OM, mais ici est égal à RER. Aux coordonnées polaires, on a dit c'est ρ au ρ, aux coordonnées polaires c'est RER. Mais ER aux coordonnées polaires, ce n'est pas ER en coordonnées sphériques. Vous voyez, OR aux coordonnées polaires, c'est cos θ EX plus sinus θ EY. Or ici non, ce qu'on va voir, c'est cos θ cos phi EX plus cos θ sinus phi EY plus cos θ EZ. Donc c'est différent le vecteur unitaire ER. Et donc, toujours OM est égal à R, au grand M est égal à R, est égal à ça. Mais si je remplace ER par son expression en fonction de EX, EY, EZ, alors vous aurez donc quelque chose, une formule qui est un petit peu large. Et voilà donc, si vous voulez, le référentiel sphérique, vous avez l'axe OZ, OX et EY. Et là, vous voyez quoi? Vous avez ER et les collinéaires avec OM, et vous avez donc θ, c'est l'angle qu'il y a entre EZ, phi, c'est l'angle qu'il y a entre OX et O petit m. Vous avez donc R, c'est là. Et donc, vous voyez, c'est très simple de déterminer l'équation ER. ER, si je projette ER sur l'axe OZ, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cos θ fois OZ, mais j'obtiens aussi ça fois Eθ. Et donc, cette distance-là, c'est cette distance-là. Donc, sinus, j'aurai ici cos θ, la sinus θ. Sinus θ, si je la projette sur l'axe OX, j'obtiens sinus θ cos phi. Et sinus θ, sinus phi.
Donc, vous voyez pourquoi on a E, R est égal à sinus θ cosinus phi EX plus sinus θ sinus phi EY plus cos θ EZ. Voilà donc comment c'est très simple en faisant la projection sur, bien sûr, la figure qu'on a ici. Trajectoire d'un point matériel. Ah, quand on utilise, bien sûr, une fois qu'on a défini à chaque instant, bien sûr, x de t, y de t et z de t, eh bien, pour déterminer la trajectoire suivie par le point M pendant ces déplacements, il faut éliminer le temps entre EX, x de t, y de t et z de t, et il faut obtenir une équation f de x, y, z égale à 0. Et donc, c'est ça donc la trajectoire. Comment la trajectoire? C'est le lieu de point décrit par le point matériel pendant son déplacement. Et l'équation de la trajectoire, elle est obtenue en éliminant le temps entre les x est égal à xt, y est égal à yt et z est égal à zt. En éliminant le temps entre x, y, z, on obtient l'équation de trajectoire qui est f de x, y, z est égal à 0. Exemple, on va donner un exemple ici, si vous voulez. Voilà, exemple, OM est égal à R cos θ, c'est coordonnées polaires. Cos θ oméga t, cos oméga t x, plus R sinus oméga t. C'est-à-dire, rien suivant EZ. Le mouvement se passe dans le plan X, O, Y. Alors, on a donc OM est égal à X, EX plus Y, EZ. Donc, X est égal à X de t est égal à R cosinus oméga t. Y est égal à Y de t est égal à R sinus oméga t. Si pour éliminer le temps, je prends cos oméga t est égal à X sur R. Sinus oméga t est égal à Y sur R. Donc, cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc, j'ai X carré sur R carré plus Y carré sur R carré est égal à 1. Donc, X carré plus Y carré est égal à R carré, qui est l'équation d'une trajectoire circulaire de centre O et de rayon R. Donc, c'est très simple de le faire. Et donc, voilà donc, vous aurez donc cette équation. C'est l'équation d'un cercle de centre O et des rayons petit r. Voilà, elle est expliquée donc ici. Et l'autre cas, un exemple, cette fois-ci, on n'a pas la même rayon, on a petit a et petit b. C'est-à-dire qu'OM est égal à petit a cosinus oméga t EX plus petit b sinus oméga t EY. Alors je prends x, parce qu'en coordonnées cartésien, OM est égal à x EX plus y EY plus z EZ. Comme z est égal à 0, donc ça fait x EX. Et donc x c'est ça. Et y c'est ça. Donc x est égal à x de t est égal à a cosinus oméga t. Et y est égal à y dt est égal à b. Je fais la même chose. X sur a est égal à cosinus oméga t. Y sur b est égal à sinus oméga t. Donc x sur a au carré plus y sur b au carré est égal à cos carré plus sinus carré est égal à 1. C'est l'équation d'une ellipse. De grand axe A et de petit axe B. Voilà donc les trajectoires, comment on la détermine dans les deux cas différents, cercle, ellipse, et puis il y a parabole, hyperbole. Alors, les vecteurs vitesse et accélération. Une fois qu'on a défini le système, le rayon vecteur OM dans différents systèmes de coordonnées, alors on va déterminer également le vecteur vitesse, les composantes de vecteur vitesse dans les différents systèmes de coordonnées. Alors, comment on définit la vitesse? La vitesse, on se propose d'étudier le mouvement d'un point matériel, M, dans un référentiel. Je ne parle pas de repère, je parle de référentiel. Repère plus horloge. D'origine O et de base EX, EY, EZ. C'est-à-dire d'un référentiel cartésien. Puisqu'on a X, Y, Z, et puis on a EX, EY, EZ, ça veut dire qu'on est dans le cas de repère cartésien. Le vecteur vitesse, bon, je ne veux pas parler vitesse moyenne, ça je le dépasse parce que c'est très simple, ça c'est les choses que vous avez vues quand vous étiez au lycée. Donc voilà, mais je parle de la vitesse instantanée. La vitesse du point M à chaque instant. Comme on a calculé la position du point M à chaque instant, on va définir la vitesse du point M à chaque instant et qui s'appelle la vitesse instantanée et c'est la vitesse VR de M, V de M par rapport à R et qui est égale tout simplement. La vitesse instantanée du point matériel en ce même point M par rapport au référentiel R
est la dérivée par rapport au temps de vecteur position du point M, c'est-à-dire d de OM sur dt par rapport à R. Or, cette vitesse instantanée, c'est la limite lorsque t' tend vers t de mm' sur delta t, c'est-à-dire la limite de la vitesse moyenne lorsque le temps entre le point M et M' est très petit, et infiniment petit. Et on aura donc d de OM sur dt par rapport à R. Donc, toute la vitesse, chaque fois que vous allez calculer la vitesse instantanée, il faut dériver le rayon vecteur OM par rapport au temps, mais par rapport aussi à R, par rapport au référentiel R. Parce que si vous changez R, donc l'expression de la vitesse va changer. Alors, en introduisant l'abscisse corvéline, et ça c'est très important, l'abscisse corvéline c'est quoi? D de OM sur dt par rapport à R est égal D de OM sur ds. C'est ça, ds, c'est l'abscisse curviligne. Multiplié par ds sur dt. On a divisé et multiplié par ds. Et on obtient quoi? D de OM sur ds. Ça s'appelle le vecteur unitaire tangente à la trajectoire. Et bien sûr, c'est ET. Et D de S sur dt, c'est la vitesse scalaire V. Donc, V est égal à D de S, vitesse scalaire de point M. ET est égal à D de OM sur ds dans R, vecteur tangent à la trajectoire C au point M. Voilà donc que la vitesse en coordonnées, si vous voulez, intrinsèque, n'a qu'une seule composante, c'est la composante tangentielle. Et puis, c'est la composante intrinsèque ou de freinée de la vitesse. Le vecteur vitesse instantanée est caractérisé par les points suivants, sans point d'application qui est la position de la particule à l'instant t, considérée, sa direction est tangente à la trajectoire de la particule en cette position, son sens est donné par le sens de parcours de la trajectoire, l'unité de la vitesse est le mètre par seconde. On a vu que l'unité de temps c'est le seconde, l'unité bien sûr de la position c'est le mètre, et le temps de la vitesse, c'est-à-dire temps, mètre sur seconde, ça fait l'unité de la vitesse. Bien, l'hologramme du mouvement. On a vu, dans le cas d'un coordonné de système de position, on a vu donc, une fois qu'on a déterminé x de t, y de t, z de t à chaque instant, on a déterminé la trajectoire. Et on a dit que cette trajectoire, elle doit être une fonction entre la position x, y, z égale à 0. On obtient donc une équation qui est l'équation de trajectoire. L'hodographe, c'est la même chose. Une fois qu'on va calculer le vecteur vitesse, qui est d de OM sur dt, par rapport à R, donc il a une composante suivant x, une composante suivant y, une composante suivant z. Et ces composantes seraient Vx de t, Vy de t et Vz de t. En éliminant le temps entre les trois composantes, on obtient l'équation de l'hodographe. Et donc on définit soit un point fixe quelconque, l'hodographe H d'un mouvement et l'ensemble des points P tel qu'au P est égal au vecteur vitesse, quel que soit t. L'équation de l'hodographe est donc la relation indépendante de temps entre les composantes du vecteur vitesse V, R, VDM dans R. Alors, donc vous voyez que on fait la même chose, ce qu'on a fait pour OM, on le fait pour la vitesse d de OM sur dt. Et voilà l'équation, bien sûr, de l'hodographe. Voilà, toujours la trajectoire, elle est là, l'hodographe, il est là, c'est H, le point P est un point de l'hodographe, et le rayon de cette trajectoire OP est égal à Vm. Le rayon, c'est la vitesse. Ça veut dire, quand le point M se déplace, eh bien, l'extrémité de vecteur vitesse trace ce qu'on appelle H. Et ce qu'on appelle l'hodographe. Le vecteur accélération. On a vu donc l'expression de vecteur vitesse, c'est d de M sur dt par rapport à R, puisqu'on travaille en coordonnées cartésiennes. La même chose, l'accélération qui est gamma de m par rapport à r, c'est le vecteur accélération gamma d'un point matériel m par rapport au référentiel r et la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. C'est-à-dire gamma r de m est égal à d de vr de m sur dt. Et donc au point m. Et on aura donc l'expression
Gamma R de M est égal donc soit l'expression M par rapport à R, ou bien M de R est égal à D de V M par rapport à R sur dt, toujours dans R, est égal D2 de OM, la dérivée seconde de OM par rapport au temps. Donc l'accélération, c'est la dérivée seconde de rayon vecteur. Pour déterminer l'expression de gamma, il faut connaître l'expression de OM. Voilà pourquoi on a commencé par l'expression de rayon vecteur, si vous voulez, on fonctionne dans les différents systèmes de coordonnées. Alors, le vecteur accélération, elle est par rapport à l'autographe. Si on a dit que la vitesse, elle est tangente à la trajectoire, le rayon, l'accélération gamma est tangente à l'autographe. Ça veut dire gamma, elle est tangente à H. Et V, elle est tangente à C, qui est la trajectoire. Voilà, maintenant, une fois qu'on sait la définition de, on va tout simplement calculer les composantes de vecteur vitesse et accélération dans les différents systèmes de coordonnées. On fera la même chose qu'on a fait avec OM. On commence par le système de coordonnées cartésien. Alors là, les composantes de la vitesse sont tout simplement V de M par rapport à R est égal D de M sur dt dans R. Eh bien, dans R, EX, EY, EZ est constante. Ils sont fixes. Leur dérivée est égale à 0. Et donc, la dérivée de X, EX est égale à X point EX. Normalement, plus X D de X sur dt dans R qui est égal à 0. Même chose, la dérivée de Y, EY par rapport au temps, ça fait Y point EY. Je répète, parce que EX, EY, EZ sont fixes dans R. Et leur dérivée donc est égale à 0. Voilà donc les composantes de la vitesse aux coordonnées simples, aux coordonnées donc cartésiennes. Et vous avez donc VR de M, x point est égal à d de x sur dt. N'oubliez pas que x est une fonction de temps. X est égal à x de t, y est égal à y dt. Si on prend le cas d'exemple, x est égal à quoi? À r cosinus oméga t. La dérivée c'est quoi? C'est oméga, c'est moins oméga sinus oméga t. R. Donc, on peut la calculer, les composantes x point, y point, z point de la vitesse dans le repère cartésien. Alors, les composantes de l'accélération, c'est tout simplement la dérivée seconde de OM par rapport au temps, ou bien la dérivée de VR de M par rapport au temps. Alors, sur la dérivée VM, ce sera la dérivée de x point par rapport au temps, ça fait x secondes. X. Plus la dérivée de y point, ça fait y seconde y, plus z seconde. Je répète toujours que la dérivée de ex, ey, ez est égale à 0, puisque ex et y, c'est la base, elle est fixe dans R. Donc, il ne bouge pas, donc sa dérivée est égale à 0. Donc, voilà donc l'accélération. Et j'aurai donc les composantes de l'accélération. X seconde égale à d2 de x sur dt2, y seconde égale à d2 de y sur dt2, et z seconde égale à d2 de z sur dt2. Donc, si vous connaissez x de t, y de t, z de t, vous pouvez la dériver deux fois, vous obtenez donc les composantes de l'accélération. Alors, système de coordonnées polaires, les composantes de la vitesse sont d de m sur dt dans R, c'est d de r sur dt, parce que OM est égal à RER. Donc, la dérivée de R par rapport au temps multiplié ER, plus R que multiplie la dérivée de ER par rapport au DTR. Alors là, ER n'est pas un vecteur unitaire de R. C'est un vecteur unitaire de référentiel polaire. Donc, le référentiel polaire, il tourne par rapport au référentiel R d'un angle θ. Donc, ER, elle n'est pas fixe, il n'est pas fixe, si vous voulez, dans R, mais il est fixe dans R θ, dans polaire. Et donc, il faut déterminer ER, ce qui est cosinus x EX, θ EX plus sinus y EY, vous dérivez par rapport à t, vous obtenez donc les expressions de la vitesse. Alors voilà, la dérivée de ER par rapport au temps est égale à la dérivée de ER par rapport à θ, puisque ER est des fonctions de cos θ et sinus θ. Et donc, multiplié par dθ sur dt, ça fait θ point Eθ. La dérivée de ER par rapport à θ est égale à quoi? Θ point est égal à Eθ, mais avec d sur dt est égal à θ point. Donc, VR de M est égal à quoi? À R point ER plus R θ point Eθ dans le cas de coordonnées sphériques. C'est polaire. Alors, donc,
il y a une composante, radiale, et qui est R point, est égal à D de R sur dt, et une composante orthoradiale qui est R θ point. Et donc, la même chose pour l'accélération, on dérive ça une deuxième fois par rapport au temps, on obtient donc cette équation R seconde moins R θ point carré ER plus R seconde θ seconde plus 2R point θ point Eθ. Et donc, R seconde moins R θ point carré s'appelle composante radiale et R θ seconde plus 2R point θ point composante orthoradiale. Composante suivant ER et composante suivant Eθ. Donc, en effet, vous avez les systèmes de coordonnées cylindriques, composante de vecteur vitesse, c'est très simple. Voilà, VR de M est égal à D de M est égal à D de ρ sur dt fois ρ, plus ρ D de ρ sur dt, plus D de Z sur dt EZ. Bien sûr, plus Z D de EZ sur dt dans R égale à 0. Donc, vous obtenez quoi? Tout simplement, ρ point au ρ plus ρ phi point au phi plus Z point EZ. Donc, les composantes de vecteur vitesse du point M par rapport à R dans la base au ρ au phi EZ, c'est ρ point, ρ phi point et Z point. Alors, composante de l'accélération. Pour l'accélération, c'est la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps, est égale donc à toute cette expression que vous avez là, et que je peux la reproduire ici dans cette équation. Ρ seconde moins ρ phi point au ρ, plus 2 ρ point phi point, plus ρ phi seconde E phi, plus Z seconde EZ. Donc, ça, c'est comme les coordonnées polaires auxquelles j'ai ajouté l'accélération suivant l'axe Z. Alors, composante suivant ρ, c'est ρ seconde moins ρ phi point. Composante suivant E phi de ρ point phi point plus ρ phi seconde. Et composante suivant EZ, c'est Z seconde. Et on passe à coordonnées sphériques, le dernier système de coordonnées sphériques. Et les coordonnées sphériques, le composant de la vitesse, c'est simple. C'est dv, VR de M est égal à D de M sur dt dans R. Alors, on a dit qu'OM est égal à RER, mais ER est une fonction de deux variables, θ et phi. Alors, j'ai R point ER plus R θ point Eθ plus R phi point sinus θ E phi. Voilà la dérivée des expressions de la vitesse de point M dans le référentiel sphérique par rapport au référentiel R. Donc là, si vous voulez, les composants de la vitesse de point M par rapport à R, exprimé dans le système, bien sûr sphérique, c'est R point, R θ point et R phi point sinus θ. Les choses vont se compliquer quand on va calculer la dérivée de ça pour obtenir les composantes de l'accélération. Alors, composante de l'accélération de point matériel M est définie par tout simplement D de VR de M sur dt dans R. Alors, avec la dérivée de ER par rapport au temps, c'est pas comme dans le cas du système polaire au cylindrique, c'est d rang ER sur d rang θ dθ sur dt plus d rang ER sur d phi sur dt est égal à θ point Eθ plus phi point sinus θ E phi. Donc la dérivée c'est plus compliqué. La même chose pour θ, la dérivée de Eθ par rapport au temps, c'est la dérivée de Eθ partielle par rapport à θ multiplié par dθ sur dt plus d rang θ sur d phi sur dt, ça fait moins θ point ER plus cos θ, phi point cos θ E phi. Et la dérivée, bien sûr, de E phi par rapport au temps, c'est égal à moins phi point sinus θ ER moins phi point cos θ Eθ. Donc, vous voyez que tous ces vecteurs, cette dérivée, je l'exprimais dans la base sphérique. Il n'y a pas EX, ni EY, ni EZ. ER, Eθ et E phi. Donc, c'est dans la base sphérique. Alors, et après, on a donc, si on regroupe tout, j'obtiens donc comme composante de l'accélération coordonnée sphérique, R seconde moins R phi point carré sinus θ carré moins R θ carré, point, R θ seconde moins R phi point sinus θ cos θ plus 2R point θ point.
Et la dernière composante que vous voyez, c'est un petit peu très délicat à calculer, c'est R phi seconde sinus θ plus 2R phi point θ point cos θ plus 2R point phi point sinus θ. Bonjour chers étudiants, ce cours concerne donc la mécanique de points matériels et il est divisé en 4 sous-chapitres. La cinématique, c'est qui est chapitre 2, la dynamique, les forces centrales et le système de particules choc. Mais pour la cinématique, le chapitre 1, normalement, est concerné par les calculs mathématiques, c'est-à-dire les produits scalaires, produits vectoriels, et vous l'avez sur le polykop.